Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Chinese Hibiscus Author Helena on Reading 9 minutes. Published 16.11. 2020 Among the Hibiscus, the rose of Chinese Hibiscus occupy a commanding position. Because of its unusual beauty during flowering, it has spread from Indochina all over the globe. Only in area with a cold climate, the flower has to be grown in room condition or kept in greenhouse. In the room, the unusual rose can reach 2 meters in height. The leaves of the exotic beauty resemble birch leaves, the same glossy and oblong shape. Flowers are located on the bush one by one. In 100 days, one blooms, but another immediately appears to replace it. In place of wild growth, hibiscus is widely used in cooking, adding young stem to salads. Dried fruits are used to make medicinal tea. And from the flowers they extract dye for hair and food products. Home care. L'hibiscus doit être entretenu correctement. Il peut alors faire plaisir à ses propriétaires en fleurissant tout au long de l'année. En principe, il n'y a rien de compliqué. Emplacement et éclairage. Le rosier de Chine aime beaucoup de lumière, mais pour éviter les coups de soleil, il vaut mieux le placer, non pas sur la fenêtre la plus au sud ou la plus à l'ouest, mais près du rebord de la fenêtre. Ne l'éloignez pas trop, sinon il risque de ne pas fleurir du tout. À la fin du printemps et en été, le pot contenant la fleur peut être placé dans la cour ou sur un balcon ouvert, protégeant ainsi la plante du soleil brûlant et des courants d'air. La température. Un représentant de la famille Malva préfère être conservé à une température de plus 18 à pendant la saison chaude. Si la température de l'air est un peu plus élevée, cela ne pose pas de problème. Mais en hiver, le thermomètre ne doit pas descendre en dessous de plus 13 degrés Celsius. Le mode le plus optimal à ce moment-là, plus 14 A. Si la température descend à 10 degrés Celsius, l'arbuste perdra ses feuilles. L'arrosage. Humidifiez la terre lorsque vous constatez qu'elle s'est desséchée de 2 à 3 cm. Arrosez à température ambiante et reprenez l'eau qui s'est écoulée. Au printemps et en été, les arrosages sont plus fréquents, mais en automne et en hiver, les intervalles entre les arrosages doivent être considérablement augmentés. La terre du vase doit être ameublie après chaque arrosage. Humidité de l'air. La rose de Chine aime l'humidité. Par conséquent, en cas de chaleur, gardez un vaporisateur à portée de main et utilisez-le aussi souvent que possible. Si la température hivernale de la pièce est supérieure à 20 degrés Celsius, il ne faut pas cesser d'hydrater. De temps en temps, donnez une douche à votre hibiscus, en lavant toute la poussière des feuilles avec de l'eau tiède provenant d'un arrosoir. Cela constitue d'ailleurs une bonne prévention contre les tétraniques. Veillez à ce que les gouttes d'eau ne tombent pas sur les bourgeons et les fleurs. Dans ce cas, ils seront couverts de vilaines taches et pourront même s'envoler. Versez une couche de cailloux dans le bac et remplissez le dos. Le vase doit être placé de manière à ce que les trous de drainage ne touchent pas le niveau du liquide. La terre. Pour préparer un mélange de terre pour la rose chinoise, vous devez mélanger les ingrédients dans les proportions suivantes. 33% de terre normale, 33% de sable grossier, 33% d'humus, 1% de boules de mousse ou de petits cailloux. Mélangez bien le tout. Vous pouvez aussi ne pas vous inquiéter et acheter un substrat prêt à l'emploi pour hibiscus. Alimentation et fertilisation. D'avril à octobre, l'arbuste a besoin de nutriments 2 fois par mois. Utilisez les complexes du magasin pour plantes à fleurs. Vous pouvez alterner les engrais organiques et minéraux. Pour améliorer la masse verte, fertilisez avec un produit contenant de l'azote. Aucun engrais n'est nécessaire pendant la saison froide. Ce n'est que si le rosier fleurit qu'il faut lui apporter de l'engrais potassique et phosphorique. Mais prenez un quart de la norme. Transplantation. Tout d'abord, choisissez le bon pot. Il ne doit pas être trop grand, sinon le bungaraya commencera à développer la masse foliaire et la floraison sera faible. Le vase doit avoir un diamètre supérieur de 2 à 3 cm à celui du vase précédent. Une couche de drainage doit être placée au fond et de l'argile expansée ou des briques cassées doivent être utilisées. Les jeunes arbustes ont besoin d'une transplantation annuelle. Après 5 ans, il suffira de déplacer l'hibiscus dans un nouveau contenant à un intervalle de 3-4 ans. Des buissons puissants et âgés suffiront à remplacer la couche supérieure du sol, et il ne sera pas nécessaire de les transplanter. Pour éviter d'endommager les racines délicates,
transférez la plante avec le terreau dans un nouveau conteneur. Taille avant de transplanter le rosier de Chine âgé de plus de 2 ans. Il faut le tailler. Faites-le au début du printemps. Aucun bourgeon ne doit se développer sur le buisson. La procédure elle-même permettra la formation d'un plus grand nombre de bourgeons. Tout d'abord, éliminez les pousses sèches, les pousses dénudées, faibles et anormalement allongées. Raccourcissez toutes les pousses restantes d'environ la moitié, et d'un tiers pour les très jeunes arbustes. Enduisez les points de coupe de vernis de jardinage pour empêcher la sève de s'écouler. Les pousses coupées peuvent être utilisées comme boutures. En été, vous devrez couper à nouveau, en laissant un bouton de fleurs sur chaque pouce. En septembre, l'hibiscus vous remerciera de vos soins par une floraison luxuriante. Et cela continuera jusqu'au printemps suivant. La floraison. Les fleurs du miracle chinois sont brillantes, grandes et très belles. Chaque fleur plaît par sa luxuriance pendant 2 jours, puis une nouvelle fleur apparaît. Si vous respectez les exigences de la plante en matière d'éclairage, d'humidité et de taille, vous obtiendrez un buisson lumineux et soigné. Tenez compte du fait que l'hibiscus ne cesse de croître, alors donnez-lui suffisamment d'espace à l'intérieur. Ce rosier n'entre généralement pas en dormance. Mais si vous l'arrosez moins souvent, progressivement, vous l'endormirez et le buisson perdra ses feuilles. Ensuite, rajeunissez la plante en la coupant et placez-la pour l'hiver à l'ombre et au frais plus 10 à. Recouvrez le sol d'une natte pour le maintenir humide le plus longtemps possible. Dès l'arrivée des beaux jours, placez le vase dans un endroit clair à la lumière diffuse. Augmentez progressivement la fréquence des arrosages pour stimuler la croissance des jeunes pousses. Si la rose de Chine n'a pas fleuri, cela signifie que vous ne vous occupez pas correctement de votre invité méridional. Il manque peut-être de lumière, d'humidité ou à passer l'hiver dans des conditions trop chaudes. Si le feuillage est touffu, mais qu'il n'y a pas de fleurs, cela signifie que les engrais azotés prédominent dans le sol. Éliminez tous les défauts et la fleur vous en remerciera. La multiplication. Il existe 2 façons courantes d'obtenir de nouveaux buissons de roses chinoises, à l'aide de boutures ou en plantant des graines. L'une et l'autre ont droit à la vie. Par bouturage, il est préférable d'enraciner des boutures de printemps, obtenues lors de la taille du buisson. Pour commencer, les boutures doivent être traitées avec de la cornevine ou tout autre stimulant de croissance. Elles sont ensuite placées dans des godets remplis d'un mélange de tourbe et de sable. Chaque plant est recouvert d'un pot en verre. Il faut environ 1 mois pour que le plant prenne racine. Ensuite, il faut le transplanter dans un mélange de terre adapté aux roses chinoises. N'oubliez pas de pincer le plant, afin qu'il ne s'étire pas vers le haut, mais qu'il soit touffu. Si vous faites tout correctement, vous verrez les premières fleurs au printemps prochain. Par graines, les nouveaux venus dans la floriculture ont peur de faire des semences, pensant que les genres seront perturbés. Mais les graines d'hibiscus sont assez productives et peuvent donner une descendance pendant 6 ans, vous pouvez donc prendre le risque. Avant la plantation, le matériel doit être décontaminé en le traitant avec une préparation spéciale ou en le gardant une demi-heure dans une solution de manganèse rose, puis le rincer à l'eau courante. Tremper pendant une journée dans un stimulant de croissance, en ne versant pas complètement, afin que les graines puissent respirer. Faire germer en enveloppant avec de la gaze humide. Au cours de la dernière procédure, il convient d'enlever de temps en temps le couvercle pour aérer, et la gaze doit être constamment humidifiée. Pour augmenter le niveau d'humidité, il est souhaitable de placer la gaze contenant les graines dans un sac en cellophane percé de trous. La pièce doit être chaude et humide. Au bout de 3 à, les semis germeront et vous pourrez les planter dans des gobelets à bière en plastique contenant un mélange de sable, de cendre et de tourbe. Recouvrez les graines de terre et couvrez-les d'un morceau de papier ou de cellophane. L'enracinement doit se faire dans un endroit lumineux. La lumière du soleil doit être dispersée. Arrosez-les modérément et, pour prévenir les maladies, traitez-les avec du fundazole. Maladies et parasites. Si l'humidité de l'air est trop faible ou si d'autres soins ne sont pas prodigués, l'hibiscus peut tomber malade et des parasites, tels que les pucerons, les thrips et les tétraniques peuvent apparaître sur le buisson. Si un tel désagrément se produit, vaporisez la parcelle aussi souvent que possible à l'aide d'un pulvérisateur et placez le pot dans un bac avec des pierres mouillées. Le buisson est sûr d'être pulvérisé avec une infusion de savon à lessive additionnée de poivre amer. Dans une quinzaine de jours, effectuez un second traitement. Si vous avez raté votre coup et que les parasites se sont trop répandus, utilisez l'artillerie lourde, une solution aqueuse dactylique. 15 gouttes pour 1 litre d'eau tempérée. Les erreurs de soins. On ne peut pas dire que le rosier de Chine soit trop fastidieux, mais si vous ne respectez pas toutes les mesures ci-dessus, la plante mourra. Feuilles jaunies. Ce phénomène est généralement dû à la chlorose,
c'est-à-dire à des niveaux élevés de chlore et de calcium dans l'eau d'irrigation. Décongelez bien l'eau avant de l'utiliser et ajoutez-y un peu de chélate de fer. Si vous arrosiez déjà votre hibiscus avec une eau plus régulière et non froide, il se peut que vous arrosiez trop la plante. L'eau stagnante dans le sol peut également entraîner le jaunissement des feuilles. Dans ce cas, cessez d'arroser pendant un certain temps et remplacez l'arrosage par une pulvérisation. En cas de jaunissement massif, transplantez la plante dans un nouvel endroit, en remplaçant le mélange de terre et en enlevant toutes les parties endommagées. Vous tenez peut-être le vase trop loin de la fenêtre et la fleur n'a tout simplement pas assez de lumière. Dans ce cas, les feuilles jaunes commenceront également à tomber. Les feuilles tombent si la lumière est suffisante et que les feuilles tombent, cela signifie que la rose a subi les effets d'un courant d'air ou que la température de l'air a fortement changé. Si quelques feuilles seulement sont tombées, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un processus naturel pour la plante. Assèchement du buisson. Cette réaction peut être causée par le déplacement de l'hibiscus vers un nouveau lieu de résidence ou par une température trop basse dans la pièce. Flétrissement. Cela est dû à un manque d'humidité dans le substrat ou au fait que l'arbuste n'a pas eu le temps de s'enraciner après la transplantation. Des racines pourries peuvent également être à l'origine de ce processus. Il faut alors arracher l'arbuste, le débarrasser de la vieille terre, le faire tremper pendant une demi-heure dans une solution faible de manganèse et le transplanter dans un nouveau pot, en ajoutant un peu de vermiculite à la terre. Signe folklorique. Bien que l'hibiscus soit très décoratif, les gens colportent de mauvaises rumeurs à son sujet. Ainsi, ils disent que si la rose chinoise ne fleurit pas comme prévu, cela signifie qu'il y aura des funérailles dans la famille. Et lorsque les feuilles tombent, il faut se préparer à ce qu'un membre de la famille tombe gravement malade. Mais la popularité sans précédent de cette plante indique tout le contraire. En plaçant un pot dans le bureau, le buisson peut pousser jusqu'au plafond. Et à la maison, il est préférable de l'installer dans le salon pour purifier l'air et plaire à l'œil. N'attirez donc pas les pensées négatives et n'ayez pas peur d'une fleur inoffensive. Mieux vaut profiter de sa beauté et faire profiter les autres de cette joie.